Bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être on va démarrer avec vous, Martial Weber et Sophie Chaudron. Pourquoi avoir initié cette démarche ? Depuis 2021, on était sollicité régulièrement sur des questions concernant les exosquelettes. Est-ce que ça fonctionne ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel modèle vous nous proposez ? Est-ce que vous les financez ? Ça, c'était quand même une question aussi qui revenait régulièrement, le financement. Et on avait peu de réponses à ces questions. On se posait notamment la question de savoir s'il n'y avait pas aussi un risque pour l'opérateur de le porter, s'il avait déjà des problématiques de santé. Et en tout cas, cet outil, il semblait pour les entreprises vraiment une solution très intéressante, voire miracle, qui allait régler des problèmes de maladies professionnelles, de prévention des risques, et notamment la problématique des TMS, les troubles musculo-squelettiques, pour tous ceux qui travaillent dans les vignes, mais en agriculture en général, c'est quand même un problème qui revient régulièrement. Ce qu'il faut savoir au niveau de ces troubles musculo-squelettiques, c'est qu'en Gironde, ça représente 90% des maladies professionnelles. Et pour ces maladies professionnelles, c'est 85% des TMS qui concernent la viticulture. Donc, pour ceux qui sont en viti dans la salle, ça doit vous parler. Hein, c'est notamment lié à toutes les tâches qui sont réalisées dans l'année, que ce soit la taille, que ce soit le tirage des bois, que ce soit le port de charge. C'est toutes ces tâches qui vont malheureusement générer des troubles musculo-squelettiques. La presse agricole portait aussi ce message d'information concernant les exosquelettes. Et elle faisait un parallèle avec le régime général, avec d'autres filières, en disant que ça fonctionnait très bien. Et donc, du coup, ça a généré beaucoup de questions sur ce sujet. Et c'est pour ça qu'on avait des appels là-dessus. La volonté des entreprises, c'était de régler ce problème de TMS et puis aussi d'attirer les gens. Il y a pas mal de jeunes qui sont dans la salle. L'idée, c'est de trouver de la main-d'œuvre pour pouvoir avoir du monde dans les vignes. Et les entreprises nous indiquaient qu'elles avaient en utilisant des exosquelettes, peut-être on allait pouvoir attirer de nouvelles personnes, des jeunes ou des moins jeunes, mais ça allait pouvoir régler ce problème. Donc voilà, on a pris toutes ces questions-là et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir apporter des solutions aux entreprises. Et on a été invité par une entreprise avec l'ARACT pour pouvoir avoir une démonstration d'exosquelette. Donc effectivement, même si l'ARACT et la MSA travaillent ensemble depuis plusieurs années, en tout cas sur la question des exosquelettes, on s'est rencontrés lors d'une démonstration d'exosquelettes dans une entreprise de travaux viticoles. Lors de cette démonstration, en fait, l'entreprise avait conjointement demandé à la MSA et à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine son avis, et donc en fait voulait qu'on lui apporte une expertise technique. Donc lors de cette journée, en fait, l'entreprise souhaitait avoir un avis d'expert pour savoir effectivement si le matériel que lui proposait le prestataire était un matériel qui était compatible avec ses activités. Donc pour la petite anecdote, l'entreprise en fait a testé le matériel le matin même dans un hangar, donc c'est-à-dire dans un contexte hors environnement de travail classique, et l'après-midi, signer le bon de commande pour investir sur ce type de matériel. Ce qui nous a laissé, donc MSA et ARACT, un peu dubitatifs. Et donc, du coup, on s'est quand même questionné sur quel était le besoin des entreprises, le réel besoin, est-ce qu'ils avaient identifié le besoin, et pourquoi, en fait, ce type de matériel était... il y avait un tel engouement sur ce type de matériel puisque les entreprises étaient prêtes, même si elles n'avaient pas testé réellement en situation, à investir dès que le prestat en fait, proposait ce type de matériel. Alors effectivement, ils proposaient ce type de matériel et il y avait rapidement l'achat. Adeline en parlait tout à l'heure. Finalement, le problème était réglé. On sortait le carnet de chèques. On pouvait peut-être appeler la MSA aussi pour avoir une petite aide en plus. Et on s'apercevait très rapidement que la personne avait du mal à le porter, à le régler. Ça pouvait générer des douleurs. Ce n'est pas ce modèle qui était attendu. Ce n'était pas forcément peut-être sur cette tâche. Mais bon,
l'exosquelette était acheté et il y avait de fortes chances pour qu'on aille le ranger dans un coin du garage et qu'il y reste. Donc nous, on s'est dit, on a besoin de repères, d'outils, pour pouvoir mesurer quel impact ça a sur l'organisation du travail, l'arrivée de cet exosquelette, comment on va pouvoir mobiliser les salariés dans la structure pour leur poser des questions, qui est concerné, pour régler quel problème, quel effet ça va avoir sur la santé, à plus ou moins long terme. Donc là, il fallait aussi qu'on questionne les infirmières de santé au travail, les médecins du travail. C'est pour ça qu'en MSA, on s'est dit, on va interroger les professionnels de la santé. Comment ça va transformer les métiers? Si je suis dans la taille et que j'ai cet exosquelette, comment je vais pouvoir le mettre? Est-ce que ça va poser un problème si j'ai une batterie? Est-ce que ça va poser des problèmes s'il pleut? Quel va être l'impact sur le savoir-faire, les compétences? J'arrive à attirer un peu plus de salariés. Est-ce qu'ils vont pouvoir le mettre et est-ce que ça ne va pas les gêner dans leurs tâches? Et donc du coup, est-ce qu'ils ont besoin de formation, en plus des formations techniques, pour l'utilisation de ce matériel? Donc une fois en fait qu'on a fait la checklist de toutes ces questions qui sont sensiblement les mêmes que certaines entreprises en fait qui investissent sur ce type de matériel, nous avons décidé donc du coup MSA et ARACT d'échanger aussi avec les partenaires qui pouvaient être sollicités sur ce type de demande et notamment la DRETS qui est présente aujourd'hui dans la salle. Et on s'est posé la question surtout qu'est-ce qu'on pouvait proposer comme type d'accompagnement, puisque clairement, on n'était pas en mesure de répondre à toutes les entreprises, à une sollicitation, une entreprise. On n'était pas sûr non plus que c'était notre rôle, en fait, d'intervenir à chaque fois sur chaque sollicitation. Donc, du coup, on s'est plutôt questionné sur comment nous, on pouvait accompagner les entreprises et quelle était notre plus-value. Donc, du coup, suite à ça, en fait, on a décidé, au lieu de répondre aux entreprises, en fait, et de dire, oui, tel type de matériel, en fait, est adapté à votre activité, ce qui concrètement, en fait, n'est pas possible, puisque ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse bien l'activité et qu'on connaisse aussi bien le matériel qui évolue constamment. Donc en fait, on s'est plutôt posé la question de comment on pouvait accompagner les entreprises qui nous sollicitent, mais aussi les entreprises qui vont chercher de l'info sur Internet et qu'on n'a pas forcément en direct. Donc on s'est plutôt dit, on va accompagner en fait les entreprises, on va essayer de développer un outil qui permette aux entreprises à la fois d'identifier leurs réels besoins, savoir si effectivement l'exosquelette, par exemple, ce type de matériel répond aux besoins qu'ils ont identifiés, donc les difficultés qu'ils ont en fait concrètement, et aussi un outil d'aide à la prise de décision. Donc une fois qu'on est parti de ce constat, on s'est dit il faut qu'on aille vers les professionnels, donc il y en a pas mal qui nous avaient contactés dans le service, et on les a appelés un à un, et on a réussi à rassembler 9 structures, 7 châteaux et 2 entreprises de travaux agricoles pour pouvoir réfléchir avec nous à une action collective. Cette action collective, elle s'est structurée de décembre 2021 à juin 2022. On a organisé 3 réunions collectives et chaque participant a bénéficié d'accompagnement individuel pour pouvoir l'aider à structurer le projet. Peut-être pour rebondir sur cette modalité, donc c'est la modalité d'intervention qui est quand même assez classique pour nous, l'ARACT Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est au lieu de répondre à des sollicitations de manière individuelle, c'est plutôt de structurer des actions collectives avec à la fois des temps collectifs, donc sur lesquels en fait on va développer des outils, tester ces outils, essayer de capitaliser, et à la fois en fait des accompagnements individuels sur pour accompagner l'entreprise là où elle en est en fait à l'instant T sur son projet, mais là pour le coup de manière individuelle. Donc il y a les 2 niveaux sur cette particularité des actions collectives, et c'est exactement ce qu'on a déployé avec les entreprises qui sont présentes aujourd'hui. Et du coup, l'outil qu'on a développé sera présenté par nos collègues cet après-midi. Pour conclure, avant de passer la main aux entreprises, sur cette action collective, il y avait 4 points importants. L'idée, c'était de mieux identifier les besoins en tenant compte de la réalité du travail et des usages, de sécuriser le projet d'investissement, d'avoir des repères sur la façon de structurer le projet d'investissement et matériel, et d'être en capacité d'exprimer ses besoins à un prestataire et choisir le matériel approprié à ses exigences. Donc ça, c'était les enjeux. Et du coup, teasing, vous verrez cet après-midi si on a réussi à répondre à ces enjeux ou pas. Merci beaucoup, merci à vous deux.
Bien, je vous propose de passer maintenant à nos témoignages. Alors, on a 3 témoins aujourd'hui. Je vais vous interroger dans quelques instants sur les motivations qui vous ont conduit à intégrer la démarche. Peut-être avant ça, rapidement, une présentation de chacun d'entre vous, à commencer par vous, Céline Renaud. Vous êtes responsable du service qualité et environnement du domaine du cours. Quelques mots sur votre domaine et où vous en êtes pour situer aux personnes sur l'introduction des exosquelettes. Oui, bonjour. Céline Renaud, responsable qualité des vignobles du cours. En AOC Bordeaux, à 45 km au sud de Bordeaux, dans l'entre-deux-mers. 400 hectares de vignes. Donc en AOC Bordeaux, donc on est dans la pleine crise viticole. Un personnel chez nous qui est fidèle, donc qui vieillit au travail. On a une moyenne d'ancienneté supérieure à 10 ans. Notre pyramide des âges, c'est moyenne d'âge 45 ans. Et on a des personnes qui ont jusqu'à 20 à 30 ans d'ancienneté chez nous et qui restent dans les mêmes tâches. Donc on a eu des sollicitations de la part de certains de nos salariés qui veulent savoir ce que c'était des exosquelettes. À chaque fois que j'ai des sollicitations santé, sécurité au travail, j'ai le réflexe service prévention MSA, ce qui nous a amené à nous retrouver dans ce groupe de travail. Très bien, merci beaucoup. À votre droite, Gaël Léonard, vous êtes responsable santé, sécurité et conditions de travail pour Artemis Domaine et notamment pour Château-Latour. Pareil, quelques mots sur votre domaine et qu'est-ce qui vous a conduit aujourd'hui à rejoindre cette démarche? D'accord, donc effectivement au niveau de Château-Latour, donc situé à Pauillac. Et du coup, donc moi je suis arrivée en janvier. La démarche avait été déjà entamée au niveau du groupe de travail. Et on se rendait compte, pareil, qu'on était sur une population, sur des collaborateurs fidèles et du coup aussi vieillissants, avec certains qui avaient des restrictions médicales. Et notre objectif, c'était de prévenir déjà les différents risques et voir effectivement comment on pouvait maintenir aussi à l'emploi les différents collaborateurs qui avaient plutôt une expérience plus longue. Je ne suis pas sûr que votre micro soit allumé, mais est-ce que vous avez bien entendu la réponse? Oui, c'est bon, très bien. À votre droite, David Marc, vous êtes assistant maître de chai du service suivi qualité du domaine Château d'Yquem. Même principe, Château d'Yquem, présentation, et pourquoi avoir rejoint cette démarche? Nous on se trouve en sud Gironde, sur l'appellation Sauterne. Donc c'est pareil, nous c'est un domaine qui fait, on est à entre 100 et 115 hectares, ça dépend des années en production. On a pas mal de vignerons également à la vigne. Donc je vais rejoindre un peu mes deux collègues, c'est surtout aussi pareil, on a un personnel aussi vieillissant, entre guillemets, avec beaucoup d'expérience, mais le temps joue son rôle aussi malheureusement. Donc cette démarche était aussi pour les aider à améliorer leurs conditions de travail. Donc c'est pour ça aussi que quand on avait été sollicité pour faire cette étude, nous on s'est dit avec plaisir. Ça a été une approche surtout pour le confort de nos employés. En plus, moi, étant membre du CHSCT, je sais que les conditions à la vigne sont très très difficiles pour certains et certaines. Donc, on fait tout pour améliorer les conditions de travail et surtout pour que le personnel puisse finir, je ne vais pas dire finir sa carrière, mais ne pas finir dans un état pitoyable pour être méchant, non, c'est pas, mais essayer d'aider les personnes à travailler dans les meilleures conditions, améliorer leurs conditions de travail. C'était le premier mot, c'est améliorer les conditions de travail. Alors d'abord peut-être vous deux, puisque vous êtes plus avancés sur le sujet en termes d'introduction, où en êtes-vous surtout en termes de difficultés? Quelles ont été les difficultés les plus courantes que vous avez rencontrées au cours des premiers pas que vous avez eus avec les exosquelettes? Les difficultés, ça a surtout été savoir quel matériel utiliser. Parce que comme disait, comme on est très sollicité, c'est vrai qu'avant aussi, pareil, on avait l'habitude d'acheter du matériel. On nous présentait le matériel, ouais c'est bien et tout, on l'achetait. On en a beaucoup parlé en réunion, on a été beaucoup dans le même cas. On achetait du matériel, on l'essayait 2 fois, et puis au bout d'un moment, il était pendu sur un crochet, on ne l'utilisait plus parce qu'on se rendait compte que ce n'était pas adapté à notre travail. Ouais, on l'avait essayé, comme disait Sophie, dans un hangar des fois, sans trop l'essayer dans les conditions réelles. Et c'est vrai que cette étude, ça nous a permis vraiment d'avoir cette approche. Et ça nous a permis aussi de se poser des questions. Il y a des questions qu'on ne se posait pas. Et c'est vrai que de travailler en groupe, ça nous a permis d'avoir des approches complètement différentes et de se poser les bonnes questions surtout.
Donc nous, on a vu plusieurs matériels. On a essayé un exosquelette. On n'en avait acheté qu'un seul. C'était pour faire un essai. Voilà, on nous l'avait vendu pour certaines choses et puis on s'est rendu compte qu'il n'était pas adapté pour nous parce que ce matériel, on ne nous avait pas dit qu'il fallait être en pantalon toute l'année. Quand il fait 35 ou 40 degrés en plein été, vous imaginez que c'était pas possible. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne nous avait pas dit quand on l'avait acheté. Voilà. C'est des petits exemples de petites questions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une méconnaissance de votre métier par le fabricant? Ouais, je vais pas dire que certains nous ont dit de travailler d'une autre manière, mais des fois c'était limite. Voilà. Bon, ça a beaucoup évolué. Nous, on le voit depuis 2-3 ans. Les commerciaux, je sais pas s'il y en a qui sont là, mais les commerciaux des gens qui vendent ce matériel ont beaucoup évolué aussi. Ils se rendent compte que c'est vrai que beaucoup arrivaient de l'industrie, donc avaient une manière de travailler. L'agriculture, c'est quand même particulier aussi. Et nous, on l'a vu aussi en réunion de chaque région viticole. Pourtant, Bordeaux, c'est voilà. Mais on ne travaille pas tous de la même manière aussi. On a tous une manière de travailler bien spécifique. Il y a des choses qui seront adaptées sur notre domaine, qui ne seront peut-être pas sur d'autres domaines. Gaël Léonard, vous, les difficultés, c'est similaire à David Marc ou différent? Oui, non, ça va se rejoindre effectivement sur les difficultés du choix déjà du modèle. Donc nous, la démarche a été d'en acheter ou louer plusieurs justement pour les faire tester à des personnes très différentes. Du coup, l'objectif, c'était aussi de trouver les testeurs parce que vous savez qu'on ne pouvait pas faire tester tout le monde, mais il fallait quand même un panel représentatif, donc avec des morphologies différentes, avec certains avec des restrictions, d'autres sans restrictions. Justement, on voulait vraiment évaluer si on était plutôt dans du maintien à l'emploi, donc des personnes qui avaient déjà certaines problématiques médicales, ou plutôt sur des personnes sur de la prévention et éviter ces pathologies. Donc nous, on avait vraiment aussi cet objectif-là de se dire, ok, l'exosquelette, réellement, quel va être son objectif? Et c'est vrai que du coup, on est passé sur du volontariat. Donc on a eu de la chance d'avoir quasiment 25% de vignerons, en fait, au bout du compte, en volontaire. Du coup, avec des âges, des anciennetés, des morphologies et des conditions physiques différentes. Et suite à ça, effectivement, ça nous a permis, en faisant le bilan, en leur faisant tester sur les mêmes durées, les mêmes exosquelettes, en fait, d'avoir un bilan qui nous permettait d'en faire ressortir ou pas plus un modèle que l'autre. Céline Renaud, vous, les difficultés que vous entrevoyez plutôt? Voilà. Alors nous, on n'en a pas encore acheté d'exosquelette pour le moment. On faisait partie des entreprises qui étaient sollicitées, mais qui n'avaient pas passé le cap. On n'a toujours pas passé le cap d'ailleurs aujourd'hui. On réfléchit sérieusement parce que grâce au travail collectif et à l'accompagnement individuel, on a mûri notre réflexion. Et en particulier, on veut absolument éviter le syndrome de je mets l'exosquelette sur un clou, il ne sert pas à personne. Et on est en train de réfléchir avec des salariés volontaires dans deux domaines, le maintien dans l'emploi pour des personnes qui ont des pathologies avérées. Et si c'est concluant, dans une logique de prévention et d'amélioration des conditions de qualité de vie au travail, sachant qu'on n'est pas dupe du tout. Ça fait très longtemps qu'on travaille avec la MSA sur plein de problématiques de prévention au travail. Et on aura beau, on le sait en tant qu'employeur, mettre en place des sièges adaptés pour limiter les problèmes de dos, etc. Le travail, ça représente en fin de compte qu'un tiers de la vie active d'un salarié tous les ans. Vie active, c'est-à-dire vie éveillée. Hein. Et il fait plein d'autres choses à côté. Il a plein de problématiques personnelles ou socio-comportementales qui vont faire qu'il va ou non développer des TMS indépendamment de ses conditions de travail. Donc on va faire ça pour améliorer la qualité du travail, pour maintenir nos salariés le plus longtemps possible dans l'emploi, en bonne santé et être en forme. C'est notre démarche en fin de compte. Mais pour l'instant, on n'a pas encore passé le cap. On n'a pas acheté encore d'exosquelettes. On réfléchit. On réfléchit beaucoup chez nous avant de décider. Alors, vous me disiez aussi en préparation de cette table ronde qu'il y a aussi l'enjeu financier, forcément, dans un contexte économique. Dans notre contexte économique en AOC Bordeaux, il y a un enjeu financier fort. Les exosquelettes, on a bien compris dans les réunions de préparation avec l'ANACT et la MSA
que ce n'était pas un équipement de protection individuelle, que ça ne serait pas un équipement collectif non plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on en achèterait un, le salarié, ça serait nominatif. Donc, à qui est-ce qu'on l'attribue et pas à tel autre aussi. Et après, derrière, il y a le coût. C'est quand même des engins qui valent une certaine somme d'argent. Mon chef de culture, qui a fait partie du groupe de travail, qui est aussi dirigeant, pense que ça risque d'être un peu la même chose qu'un sécateur électrique. À une époque, on pensait que ça ne percerait pas. Et maintenant, c'est devenu quelque chose d'irremplaçable. On a quand même cette vision à long terme parce que nos salariés tractoristes qui taillent sont quand même 7 mois par an assis dans un tracteur. Et après, on leur demande les 5 mois qui restent d'être debout dans la vigne en conditions extérieures un peu hivernales et de faire 5 km à 10 km dans une position penchée en avant. En travaillant avec la MSA et l'ANACT, on a bien vu que nos vignes, parce qu'on est sur des vignes hautes chez nous, en entre-deux-mers, on a des vignes qui sont à peu près à 1 mètre. Si on mettait 1,20 m, les gens ils ne se pencheraient plus. Mais la vigne, c'est une culture pérenne et modifier comme ça les conditions de culture, ça va demander 20 ans peut-être. Pendant ce temps-là, il faut que les gens les protègent. Donc les exosquelettes, ça rentrerait dans ce cadre-là. David, Marc, vos premiers enseignements, c'est quoi les premières tours qui ont été faites de la part de vos collaborateurs sur le sujet ? Nous, c'est très positif. Nous, on avait fait un essai vraiment sur l'exosquelette qu'on a investi. On avait fait un essai avec 2 tailleurs au début de l'année. Voilà, je ne sais pas si on reviendra sur la période d'essai, mais déjà, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas essayer sur une journée ou 2. Nous, déjà, nos tailleurs, il y en a un au bout d'une journée, il m'a dit non, je ne le veux pas. Il nous a dit, soit moi ou avec son chef d'équipe, il dit non, ça me fait mal. Je dis non, on lui a dit si ça te fait mal, c'est qu'il est mal réglé. Il a essayé une 2e journée, pareil. Bon, le 3e jour, il s'est posé, il nous a dit un soir avec son épouse, il l'a complètement défait, il a essayé de trouver le bon réglage et tout. Et il s'est rendu compte que dans l'histoire, il a pratiquement mis 1 semaine vraiment à trouver le bon réglage sur sur son exosquelette. Et après, il ne voulait plus le rendre, quoi. Les 2 autres tailleurs, pareil, le 2e, voilà, on a fait un essai sur 2 tailleurs et l'essai a été très très concluant. Donc là, suite à la continuité de l'étude, nous on a décidé d'investir, on a refait faire des essais avec des vigneronnes. Voilà. Nous, une majorité, c'est des hommes qui taillent. On a quelques vigneronnes qui taillent également, mais on n'avait pas pu l'essayer avec elles sur la taille, donc elles l'ont essayé sur les premiers prix-faits, sur les premiers travaux, nous, ce qu'on appelle prix-fait, mais ce qui n'est plus un prix-fait, mais sur les premiers travaux à la vigne. Et on a dit, on part, on ne leur a pas imposé. On a demandé à celles qui le voulaient. Donc, pareil, on a fait quelques essais, ça s'est très très bien passé. Et au bout d'un moment, on a dit, la direction a été d'accord. C'était celles qui le veulent, on investit. Voilà, Benjamin va me confirmer, mais une grande partie, on l'a fait essayer plusieurs jours à beaucoup de vigneronnes. Et voilà, une grande majorité ont accepté. Je crois qu'il y en a 18 sur 22 ou 23. Voilà. Donc après, elles ont toute une démarche différente. Il y en a qui vont l'utiliser une grande partie de la journée. Il y en a qui l'utilisent que le matin, que l'après-midi. Et les retours, voilà, Valérie est là, elle vous en parlera mieux que moi. Mais pour elles, ça leur a changé, certaines, ça leur a changé la vie. Comme elle dit, on arrive le soir, tu finis ta parcelle, quand tu finis à 5 heures, c'est limite, tu te dis, je pourrais presque continuer le bout du rang parce que j'ai pas mal au dos. Alors qu'avant, les 2 dernières heures, des fois, elles avaient du mal à finir la journée. Et puis le point positif aussi, certaines, elles se disent, on se lève le matin, on a pas mal au dos. Donc ça a été vraiment bénéfique. Mais on s'est rendu compte, voilà, on parle d'approches différentes. Même notre équipe de vigneronnes, chaque vigneronne ne les utilise pas du tout de la même manière. Il y en a qui vont utiliser une grande partie de la journée, comme je disais. L'autre, c'est que le matin ou que l'après-midi ou que 1 heure ou 2 pour finir la journée, pour les soulager. Et ça a été, voilà, les retours nous sont très très positifs de ce côté-là. Et là, la démarche, nous, c'est d'équiper tous les autres vignerons à partir de décembre ou janvier pour la future période de taille. Est-ce que vous disiez là tout à l'heure, c'est au vigneron lui-même de régler son exosquelette en fonction de... C'était la grande... On avait vu, nous, en réunion, hein, chacun, tout le monde, il y en a qui se l'adaptent, qui s'approprient le matériel très très vite et d'autres qui mettent beaucoup de temps. Voilà, on n'a pas tous les mêmes réglages. Nous on travaille on a pris un seul exosquelette
Et voilà, il y en a qui l'ont vite approprié, d'autres qui ont mis un peu plus de temps. Voilà, faut trouver le bon réglage. Parce que certaines, les retours qu'elles nous disaient, c'est ouais, ça me serre au niveau des épaules. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait le serrer un peu plus sur le milieu, ou d'autres qui ne serraient pas assez au niveau des hanches. Ou, voilà, c'est tout plein de petits réglages. Voilà, c'est pour ça que les essais, on ne les a pas fait sur une journée. Parce que si tu dis au gars ou à la vigneronne, tu l'essayes sur une journée, une fois sur deux, il te dit j'en veux pas. Parlez-nous-en justement de cette période d'essai. Combien de temps ça a duré concrètement et sur combien de salariés à peu près? Bah nous, vraiment, la grosse période d'essai au départ sur la taille, Benjamin confirmé, c'était 2 semaines. Voilà, 2 semaines sur la taille et chaque vigneronne après elle a eu 1 semaine. Voilà. Et après, aujourd'hui, il y en a qui n'en veulent pas. Il y a des vigneronnes qui n'en veulent pas. Il y en a qui l'ont essayé et qui n'en veulent pas. D'autres qui n'ont pas voulu. On en a une qui est toute petite, qui fait à peine 1m50, qu'on ne veut pas du tout, parce qu'elle a pas besoin de se courber, entre guillemets. Voilà, on ne l'a pas imposé. Par contre, ça reste du matériel individuel. Elles ont chacune leur exosquelette. Donc ça fait aussi partie de la démarche. C'était, voilà, ça c'est des questions qu'on ne s'était pas posées. C'était qui le nettoie, la maintenance et tout. Donc c'est vrai que c'est une approche qui l'étude nous a permis aussi de se poser toutes ces petites questions. Ça fait partie des enseignements du coup que vous Tout à retirez. fait. Okay. Gaël Léonard, vous, comment vous avez identifié les premiers candidats, si je puis dire, au sein de votre domaine? Et surtout, pareil, parlez-nous de cette période de test avant d'acquérir le matériel. Donc nous, on a présenté en fait toute la démarche à tous les vigneronnes du coup, et on a fait un appel au volontariat. Donc vraiment, c'était chaque personne qui voulait se positionner pouvait se positionner. On n'avait pas mis de limite de volontaires. Voilà, s'il y avait eu tout le monde, on aurait testé tout le monde. Mais on voulait vraiment que ça vienne du volontariat. Donc on a eu 11 personnes qui se sont positionnées. Et après, certains se sont rajoutés, en fait, en voyant leurs collègues tester, se sont dit, moi j'aimerais bien aussi, voilà. Donc on a rajouté comme ça quelques personnes au fur et à mesure de du temps. Et donc nous, ils le testaient 2 jours, donc 2 jours chaque modèle, mais à la suite, du coup. Le but, c'était vraiment qu'ils puissent nous comparer aussi sur les mêmes missions, le port de l'exosquelette. Donc une fois qu'on a eu sélectionné les 2 exosquelettes, on a fait venir les fabricants, enfin fournisseurs, qui ont animé une session de formation donc à tout le monde, où tout le monde a vraiment pu l'essayer, le régler, voir ses réglages et vraiment savoir le régler pour soi. Ça a duré à peu près 1 heure, la session pour chaque de formation. Et après, on a lancé les tests. Effectivement, je rejoins mon collègue sur les réglages, l'importance du réglage. On s'est rendu compte que effectivement, certains se l'approprient très vite et d'autres beaucoup moins vite. Et effectivement, le réglage, pour le coup, est très important. Et s'il est mal fait, il peut vraiment engendrer des douleurs. Enfin, vraiment, les personnes ne sont pas à l'aise en fin de journée. Voilà. Donc après, on a lancé le test et chaque fin de semaine, on faisait le bilan avec toutes les personnes qui avaient testé la semaine, donc sur la base d'un questionnaire qui avait été travaillé sur le groupe de travail. Et le but à la fin, ça a été de présenter tous ces résultats du coup à tous les collaborateurs. Mais effectivement, les réglages, et on s'est retrouvé effectivement avec des personnes qui étaient soit trop grandes, soit trop petites en fait. En fonction des exosquelettes, il y en a où c'est des tailles uniques. Donc pour le coup, si on est trop petit, au bout du compte, il n'est pas du tout adapté. Inversement, si on est trop grand. Et d'autres où c'est des tailles. Donc là, pour le coup, faut bien choisir la taille, la bonne taille, le bon modèle et faire les bons réglages. Vous, c'est pas un modèle unique pour l'ensemble du domaine? Vous avez plusieurs... Non, donc aujourd'hui, on est encore en phase de test. Ouais, C'est-à-dire que nous, là, le but, c'est qu'on en teste un 3e qu'on a rencontré la semaine dernière. Donc on teste ce 3e modèle. Et par la suite, en fait, on a 2 démarches en cours. On a une démarche avec des personnes qui ont déjà des grosses problématiques et qui, pour le coup, vont tester ces 3 modèles et ça va leur permettre de choisir le modèle qui leur conviendra le mieux. Individuellement. Et par contre, on veut en mettre aussi à disposition. Alors, pas qu'il reste sur un porte-manteau, donc ça, on ne l'a pas encore travaillé, du coup, mais c'est voir comment on peut en mettre à disposition. Parce que la majorité nous ont dit, je ne le porte pas forcément toute la journée.
Des fois, j'ai besoin de le porter 1 heure en fin de matinée, ou d'autres, à l'inverse, c'est toute la journée, mais souvent, on est déjà sur des personnes qui ont des restrictions, sur toute la journée en tout cas. Après, on ne veut pas que ça casse l'alternance de tâches. Donc, il y a aussi, ça rentre dans vraiment toute une démarche, du coup. Céline Renaud, ça vous inspire quoi les Oui, propos de vos mais deux ça voisins? rejoint tout ce qu'on discutait lors du groupe de travail. Le travail qu'on a fait avec l'ANACT et la MSA, qui sera d'ailleurs disponible, ça permet vraiment de se poser toutes ces questions. Les problématiques organisationnelles, qui, quand, comment, pour qui, quel exosquelette, pour quelle tâche, et d'y réfléchir en amont. Ça rejoint tous nos questionnements sur ce sujet. Oui, moi, je reviens aussi sur la formation, les réglages. Nous, quand on a reçu le nouveau matériel, donc Benjamin, le chef d'équipe, a distribué les exosquelettes à toutes ces vigneronnes et vignerons. Et nous, on a la commerciale qui nous a vendu ce matériel, a passé une après-midi avec nous. Et on est passé chez toutes les vigneronnes individuellement. On n'a pas fait de formation collective. Parce que nous, 20 personnes, formation collective, t'en as qui ne vont pas écouter. Ou voilà, ça reste... Donc on s'est dit, on va passer chez chacune. Et on allait les voir en action, et voilà, si elles avaient des questions, elles ont pu avoir les réponses avec la commerciale qui leur a expliqué comment régler, le pourquoi du comment. Donc voilà, on était passé voir chacune des vignerons et le vigneron qui en avait eu un également. Et alors vous, Céline Renaud, là aujourd'hui, vous avez déjà entamé les tests ou pas du tout? Alors jusqu'à présent, on a uniquement essayé des exosquelettes, comme vous allez dans un magasin de chaussures et vous essayez une paire de chaussures. C'est-à-dire qu'on l'enfile, on se fait expliquer les réglages et on voit en situation simulée ce que ça donne. Donc ce qui nous a permis d'arrêter quand même des modèles qui correspondaient déjà à notre analyse préalable pour faire des essais. Et on n'a pas encore passé le cap du financement pour les essais. Ok, mais pour tester, aujourd'hui, vous avez besoin déjà du financement ou Alors en vous fin de déjà compte, on envisage l'acquisition parce qu'on pense qu'un essai, c'est ce qu'on avait discuté dans les groupes de travail, c'est sur un temps long. Et les fournisseurs sont rarement volontaires pour nous faire essayer un exosquelette pendant 1 mois. Ça devient de l'acquisition. Alors, je vais aller un peu plus loin que ça. Aujourd'hui, là, on voit que vous avez travaillé sur un groupe sur la prévention des risques et notamment sur les exosquelettes. Est-ce que, de manière générale, le reste du temps, vous échangez aussi avec vos pairs sur ces sujets-là et aussi sur l'introduction des nouvelles technologies dans vos métiers? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Oui, enfin nous, Vignoble du Cours, on est c'est un peu dans notre ADN d'échanger comme ça dans des divers groupes de travail, que ce soit avec le CIVB, la MSA, oui, la Chambre d'agriculture. C'est une dynamique qu'on a l'habitude d'avoir pour échanger entre pairs et pas réinventer la roue dans notre coin. Messieurs, dames. Oui, pareil, c'est un échange avec la MSA, avec les différents châteaux, les directeurs se parlent beaucoup pour le coup, donc on arrive à avoir aussi des bonnes pratiques sur d'autres points, les salons Vinitech, où nous on a des collaborateurs aussi qui s'y rendent justement pour avoir aussi une vision des fois hors managériale pour le coup, mais vraiment de la personne qui pratique. Oui, voilà, on reprend, nous on suit tout ce qui est évolution technologique, voilà, on a toujours été aussi dans cette démarche d'améliorer les conditions de travail. Il n'y a pas que les exosquelettes, c'est aussi voilà, dans du matériel. Donc même à la vigne, dans des tracteurs. Voilà. Quand on compare les tracteurs aujourd'hui et les tracteurs d'il y a... Moi, ça fait 25 ans que je suis à IKEM. Voilà, les chauffeurs travaillent plus dans les mêmes conditions également, quoi. C'est toute une évolution aussi. On suit tout ce qui est évolution technique également. Et voilà, on travaille aussi en collaboration voilà, avec la Tour. Il y a des réunions techniques entre directeurs techniques assez régulièrement également, donc on sait un peu voilà, comment tout le monde peut travailler. Donc on suit toutes ces évolutions également. Très bien, merci à vous trois. On va peut-être se tourner vers la salle pour une première série de questions. Messieurs, dames, la première est toujours... Oui, Sophie. Je voudrais juste apporter une petite précision. Dans l'action collective, il y avait 7 châteaux et 2 entreprises... des prestataires de services en fait. Toutes les entreprises n'ont pas fait le choix des structures qui sont là de choisir des exosquelettes et de déployer des exosquelettes. Il y a même des structures qu'on a suivies qui sont revenues en arrière et pour nous on considère que c'est pas un échec. Et c'était quoi les raisons ?
Alors par exemple pour les entreprises de prestat de services, c'est la difficulté en fait de mettre à disposition dans les différents châteaux le matériel, la difficulté aussi d'identifier les personnes à qui on met le matériel et toutes les questions de maintenance en fait de logistique. Il y a aussi des entreprises qui ont reposé la question du besoin et qui se sont rendues compte que finalement le matériel proposé ne correspondait pas à leurs besoins identifiés. Merci pour ces précisions. Monsieur. Alors, Philippe Aurillac, directeur adjoint du travail à la DES, et non pas à la DRES, de la Gironde, ancien inspecteur du travail au régime agricole, quand ça existait. Voilà, donc, sous ces deux acronymes, très intéressé par cette expérimentation, et raison pour laquelle, au niveau de la DES Gironde, alors, c'est des financements DRES, mais le pilotage a été fait au niveau de la DES, direction territoriale, parce que concernant le département de la Gironde. Désolé pour cette précision administrative, mais bon, la réforme territoriale de l'État est un schéma aussi complexe que celui de l'utilisation de certains EPI. Voilà déjà pour le commentaire. Alors pourquoi effectivement on a répondu présent à l'appel que m'avait fait Pierre Artaud au départ sur ce dispositif, parce qu'évidemment, au niveau de l'inspection du travail, bon, tout ce qui permet de faciliter le travail, tout ce qui permet également d'améliorer les conditions de travail, évidemment, nous intéresse. Les techniques, on parlait tout à l'heure des machines, ont évolué, mais au niveau des EPI, parce que l'exosquelette est peut-être considéré comme un EPI de statut un peu particulier, dans la mesure où, pour l'heure, il n'y a pas d'obligation réglementaire sur ce type d'équipement. Mais le raisonnement est le même. Si demain on veut en faire un EPI qui permet tout à la fois de protéger, de faciliter, d'améliorer, etc., ce qui est la vocation des EPI, effectivement, toute la démarche qui a été construite depuis un an va dans ce sens-là. Également, vous avez évoqué effectivement les deux entreprises de travaux agricoles et nous souhaitions, avec l'ARACT, que le panel des personnes utilisant ce type d'équipement soit le plus large, soit en exploitation directe, c'est que le cas, soit effectivement au niveau des entreprises de travaux qui envoient leurs salariés commettre un certain nombre de façons et de travaux viticoles. Donc il fallait vraiment faire concerner, faire intéresser l'ensemble de la profession, on va dire ça comme ça, de l'ouvrier viticole qui va utiliser cet équipement. Alors, on voit au niveau des résultats, c'est très hétéroclite. Des personnes qui n'ont pas voulu, des personnes qui ont voulu mais renoncé, des entreprises qui se sont engagées et finalement ont rebroussé chemin. Mais ce n'est pas un échec, effectivement, comme vous dites, parce que quand même, il y a eu que quelques expérimentations, quelques essais, quelques salariés qui commencent petit à petit à adopter, même si ce n'est que pour quelques heures, ce type d'équipement, parce que pendant ce temps-là, moi en tant qu'inspecteur, enfin ancien inspecteur du travail, j'en suis convaincu, tout ce qui peut alléger la tâche manuelle, notamment, va dans le bon sens, même si effectivement c'est un équipement particulier et comme tous les équipements un peu, c'est pas un simple tablier ou un simple gant, c'est quelque chose qui s'enfile. Bon,
c'est pas une armure, mais c'est quand même quelque chose qui doit être effectivement, et vous l'avez bien vu, vous, au niveau des responsables d'exploitation viticole, adapté à chaque personne. C'est impératif. Ils n'ont pas tous la même morphologie, la même taille et la même puissance, entre guillemets, physique, ce qui fait que l'allègement du geste n'est pas le même en fonction de la corpulence ou de la morphologie des personnes. Donc vraiment, c'est quelque chose voilà, qui est très important. Si effectivement il faudra, pour l'année qui vient, on est déjà post-convention, mais continuer effectivement cette affaire, on va voir au niveau de la DRESDES, on va dire ça comme ça, comment on peut continuer, mais je pense que ce premier pas, il devrait être suivi d'autres. Voilà. Ce n'est pas des questions, excusez-moi, mais c'est un commentaire au niveau du cofinanceur que nous avons été avec la MSA, Fédération, etc., sur cette opération, pour dire vraiment l'intérêt qu'a est porté à cette expérimentation. Je vous remercie. Merci pour cet éclairage, merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, monsieur en haut. Oui, bonjour. Frédéric Faux, je suis salarié de la production agricole, pas dans le milieu viticole, mais je suis surtout ici en tant qu'administrateur MSA. Donc il y a longtemps qu'on travaille qu'on porte le sujet des TMS. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Moi, je voudrais savoir si dans les châteaux où vous l'utilisez, dans les structures où vous l'utilisez, est-ce que vous avez déjà vu une amélioration de la santé des salariés? Par exemple, des gens qu'on voyait régulièrement s'arrêter après des périodes. Est-ce qu'on a plus ces arrêts? Est-ce qu'on a moins de rechutes sur des AT, suite à des accidents de travail de plusieurs années, etc. Est-ce que vous avez déjà des résultats? Si ça serait bien que ça soit dans ce sens-là. Mais je pense qu'il faut de toute façon être patient et que les résultats ils viendront sur la longueur également. Moi, je vais me permettre de répondre parce que je vous disais, je suis membre aussi du anciennement CHS, donc CSSCT. On a eu une réunion là au mois de novembre. Moi, ça fait 20 ans que je suis en CHS. C'est la première fois en 20 ans où de mars à septembre, on n'a pas eu d'arrêt de vignerons et vigneronnes. Nous, c'était du jamais vu. Donc, ça a été vraiment remarqué. Mais voilà, mais monsieur parlait de pays, je reviens aussi là-dessus. Au dernier CHS, CSSCT, la médecine du travail est pour l'instant, ils veulent y aller doucement aussi parce que ils ont peur qu'il y ait trop d'utilisation puisse engendrer. Voilà, on n'a pas encore le recul. Le fait qu'on en ait certaines qui l'utilisent que quelques heures, mais c'est vrai qu'on en a une ou deux qui l'utilisent toute la journée. Et il y en a une qui était bien abîmée. Et c'est vrai que pour elle, ça a été un gros soulagement. Et voilà, mais elle l'utilise du matin au soir. Donc la médecine veut aussi lui dire peut-être de ralentir. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas encore le recul. Mais nous, on l'a vu cette année, on n'a eu aucun arrêt. Et c'était la première fois, je vous dis, depuis des années que ça ne nous était pas arrivé. Peut-être sur les autres domaines, une réaction à la question? Alors moi, je ne vais pas avoir le recul encore sur les arrêts, voilà, pour le coup. Puis on ne l'a pas autant déployé que chez Henken. Par contre, on a des collaborateurs qui avaient des restrictions médicales. Donc ils l'ont testé sur différentes activités et qui me disent effectivement à la fin de la journée, ils ont moins cette douleur qu'ils pouvaient avoir, ils sont moins épuisés. Et je l'ai testé sur une collaboratrice qui a une grosse problématique au niveau du dos et qui ramassait les haricots verts. Et elle m'expliquait au bout d'un rang, en fait, effectivement, elle était obligée de faire des pauses, de s'arrêter. Et en le testant, elle m'a dit j'ai fait 3 rangs sans problème. Voilà. Donc après, faut aussi, faut pas non plus. Nous, le but c'est pas qu'ils fassent plus entre guillemets, mais c'est vraiment d'avoir. C'est une aide. C'est vraiment, ça va en complément vraiment de d'autres choses. Voilà. Oui, je me permets. Voilà, je sais que Léoville-Pointferré, vous aviez aussi une vigneronne qui vous avait dit qu'elle revivait elle aussi, qu'elle rentrait chez elle, qu'elle avait une vie sociale, quoi, qu'elle rentrait pas et qu'elle se couchait pas, quoi. C'était voilà, elle arrivait derrière elle n'était pas cassée en rentrant du travail. Donc non, c'est voilà, c'est vraiment le but.
Mais il y a Jean-François qui sera là, donc qui vous en parlera cet après-midi, mais qui fait partie des personnes que ça a soulagé, du coup. Bien, question suivante. Peut-être, moi juste, je voulais préciser une chose. J'ai parlé tout à l'heure de la durée du projet. On avait démarré en décembre-janvier et ça s'était terminé en juin. Ce qu'il faut savoir pour les 9 structures qui ont participé au projet, c'est que pendant tous ces mois, ça n'a été des réunions que pour échanger et réfléchir à comment on structure le projet. C'est-à-dire que pendant 6 mois, les 9 entreprises participantes n'ont pas vu d'exosquelette. Elles n'en ont pas testé. Elles n'ont pas fait de réglage. C'était une frustration. C'était une réelle frustration parce que dès la première, c'était nous, on veut en voir, on veut en tester, on veut voir ce que c'est. Et là, ce n'était pas le cas. Donc là, c'était pas facile hein, pour vous, vous confirmerez ou pas. Mais on n'était pas du tout dans la solution. On était qui en a besoin, comment on va l'utiliser. On en reparlera cet après-midi hein, quand les outils seront présentés. Mais c'était ça. Et ce n'est qu'en juin où en fait on a organisé une demi-journée qui venait à la suite de la réunion collective, une sorte de showroom où on avait fait venir des fabricants d'exosquelettes. Et là, en fait, chaque entreprise participante avait déjà son cahier des charges en main pour pouvoir se dire, bon, celui-là déjà, je pense qu'il n'est pas adapté aux travaux qu'on veut faire. Celui-là, est-ce que vous avez différentes tailles? Parce que moi, j'ai un petit, un grand, un costaud. Et finalement, pour le petit, quand il le met sur le dos, ça ne change rien du tout, c'est pas adapté. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, parce que du coup, depuis tout à l'heure, on se dit que ça marche pas, mais en tout cas, voilà, il y a eu quand même vraiment des temps de réflexion pour pouvoir arriver à structurer le projet. Et on s'est aperçu qu'il fallait vraiment impliquer les personnes qui allaient, qui allaient recevoir ce nouvel outil, qu'il fallait aussi des temps pour évaluer voilà, ce test-là. Et il fallait vraiment identifier si c'était une envie ou un besoin. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y en a certains qui n'y sont pas allés. Parce qu'ils se sont dit, finalement, voilà, on peut peut-être faire autrement et on a encore besoin de temps avant de se dire, voilà, c'est un exosquelette dont on a besoin. Voilà, je voulais juste apporter cette précision. Sophie, en complément? Oui, peut-être aussi une précision suite à la question sur la santé. Même si aujourd'hui les retours ont l'air plutôt positifs, je pense qu'il faut être mesuré, puisque du coup, effectivement, concrètement, aujourd'hui, ça a été évoqué tout à l'heure, mais on ne sait pas répondre si c'est un équipement individuel ou un équipement collectif, même si aujourd'hui, en fait, dans le déploiement, c'est plutôt utilisé comme de l'équipement individuel. Et il y a aussi des incertitudes en termes de santé, puisque du coup, aujourd'hui, il n'y a pas de retour sur ces questions-là. Et c'est une question qui s'était beaucoup posée en réunion. Voilà, vis-à-vis, est-ce que donner un exosquelette à un employé, est-ce qu'il fallait l'accord de la médecine du travail ou pas? Voilà, parce que nous, on n'est pas médecin, on ne connaît pas les pathologies de... Voilà, il y a le secret médical. Hein, donc, est-ce qu'on devait faire passer la personne devant la médecine du travail avant de l'utiliser? Mais je sais qu'en dernière réunion, la médecine du travail nous a demandé la liste des personnes qui utilisent les exosquelettes. Comme ça, voilà, la médecin saura la prochaine fois qu'ils passeront visite médicale, elle saura si les personnes utilisent ou pas les exosquelettes. Evelyne Escriva de l'ANACT. Juste pour situer mon propos, de dire que dans mon parcours, j'ai été aussi responsable de la coordination du sujet de la prévention des TMS. Donc j'ai quelques réflexes sur le sujet et je poursuis la discussion avec vous sur ce qui m'a marqué dans vos propos. 1. Est-ce que c'est un équipement de protection? Est-ce que c'est un outil de travail? Donc il y a eu les deux discours dans la table ronde. Sous réserve, mais l'INRS aussi a produit des choses, etc. Quand même, la définition d'un équipement de protection est très spécifique. Que ce soit un outil qui puisse faciliter le travail, c'est autre chose. Et encore faut-il vérifier à quelles conditions. Je voulais insister sur la question de l'évaluation qui me semble fondamentale. Il y a du court terme, il y a du moyen terme et il y a du long terme. Vous mesurez, et c'est intéressant comme question, les retours que vous faites sur un premier niveau de ressenti à la fin de la journée, sur les effets du travail, à la fois moins mal, moins fatigué, etc. C'est essentiel. Mais vous avez pointé deux usages.
des travailleurs qui aujourd'hui n'ont pas forcément de problèmes spécifiques, et donc on est plus dans une logique de prévention, et des travailleurs qui aujourd'hui présentent des restrictions. Il y a quelque chose à creuser, certainement en lien avec les services, avec les médecins du travail. C'est évident sur le long terme d'évaluer un peu plus ce que ça produit. Donc il y a un enjeu de réglage, c'est d'une évidence. C'est-à-dire que ça va loin, hein. C'est pas bien réglé par rapport à la notice. C'est bien réglé par rapport à son corps, par rapport à sa gestuelle, par rapport à... Et très clairement, on est tous tordus. Donc ça veut dire que moi, je ne cherche pas à faire un geste pile poil dans la norme, je cherche à faire un geste qui correspond à ma morphologie, que ça se trouve, moi je suis tordue, et je vous le confirme, et j'ai besoin donc d'être penchée, et je ne vais pas comme tout le monde. Donc l'enjeu, il est de vérifier ça, et quand on a une restriction, c'est là où il faut un petit peu de long terme, c'est-à-dire qu'on peut avoir des effets positifs à court terme, mais pas toujours à long terme, donc je pense que, mais ça dépasse peut-être l'enjeu de l'entreprise. Et de façon plus générale, il y a besoin encore au niveau études, recherche de conforter. Donc j'appuie ce que vous dites parce que ça a été un petit peu à vous entendre, mon réflexe de dire que sur les questions d'impact à long terme, il y a vraiment besoin d'études suivies. Que ça vaut le coup encore de partager derrière ces résultats et de confronter expérience des entreprises, vécu des salariés et puis donner un peu plus... étoffé par un réel suivi médical. Et derrière tout ça, il y a quand même de la biomécanique, l'identification de symptômes. Voilà. C'était juste pour poursuivre la conversation avec vous. Est-ce qu'un d'entre vous souhaite réagir à cette interrogation sur est-ce que c'est un outil de prévention, est-ce que c'est un outil de travail? Oui, alors ça c'est une problématique qui nous a beaucoup interrogés. La question de est-ce que ces exosquelettes vont améliorer la qualité de vie au travail des gens et leur santé, leur sécurité. Après, je vais faire le rapprochement avec un autre équipement dont on s'est équipé il y a pas mal d'années. Ce sont les sièges de vigne électriques. Au départ, on a équipé des personnes qui avaient des pathologies pour les maintenir dans l'emploi. Et les résultats étaient satisfaisants, donc on en a acquis d'autres. Et là, je pense qu'il faut faire confiance aux salariés. Et je pense pour les exosquelettes, c'est avec la même chose. Ils se sont appropriés l'outil et ils ont organisé, en collaboration avec leurs responsables, le travail pour que l'outil leur soit une plus-value pour eux et pas une problématique. Par exemple, les sièges de vigne, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas être H24 sur 8 heures par jour sur un siège de vigne, parce que ça générait effectivement des douleurs, etc. Et c'est pour ça que je pense que les exosquelettes, les gens, selon leurs besoins, les utilisent toute la journée, 1 heure, 2 heures. Et là, je pense qu'il faut faire confiance à leur expertise de métier, parce que c'est eux qui pratiquent, quoi. David Ouais. Marc. Moi, je la rejoins. C'est vrai que le personnel a son exosquelette, mais ils vont pas en fonction des différents types de travaux. L'exosquelette, ils l'ont pas du 1er janvier au 31 décembre. Hein. Il y a des travaux à la vigne où elles vont l'utiliser, et d'autres travaux où elles ne l'utilisent pas. Ça dépend vraiment. Et en plus, chaque personne est complètement différente. Voilà. Par contre, comme vous disiez, c'est là où la relation avec la médecine du travail est importante aussi. Nous, on en a 1 ou 2 qui sont vraiment très, très abîmées, entre guillemets. Et c'est vrai que nous, c'est la question qu'on s'est posée, quoi. Trop l'utiliser, elles revivent, mais est-ce que ça ne peut pas engendrer d'autres soucis derrière? Ça, c'est une question qui a toujours été posée, et depuis le début, hein, c'est la question qui s'était posée, nous, au départ aussi. C'est pour ça qu'on avait demandé, est-ce qu'il va falloir les faire passer avec la médecine du travail avant d'utiliser ou pas ce matériel? Parce que on joue. C'est un apport sur le confort, mais aujourd'hui ça leur apporte un confort, mais est-ce que ça ne va pas engendrer une autre pathologie aussi? C'est ça. Ça, c'est une question qui a toujours été posée, et ça, on en a été conscient de suite à l'utilisation. Pour ça, voilà. On n'est pas parti sur de la robotique, on est parti sur du maintien de posture uniquement avec 2 élastiques qui vous aident à rester courbé, en fait, quoi. Et on n'est pas sur de l'industrie ou de la robotique où c'est pas une machine qui nous aide à nous baisser, à nous relever, à lever les bras ou à baisser les bras. On est sur 2 élastiques qui nous maintiennent la posture uniquement
là où on le souhaite. Voilà, je voulais juste faire cette petite précision. Parce qu'on avait essayé, nous, à IKEM, beaucoup d'exosquelettes avec tout un système assez compliqué, avec des vérins, des trucs comme ça. Là, oui, je pense que le problème physique peut être important. Là, on est uniquement sur du maintien de posture et la vigneronne travaille toute la journée comme elle le faisait avant, de droite à gauche, elle peut se pencher dans tous les sens. Elle a juste un maintien de posture au niveau des lombaires avec 2 élastiques dans le dos. Mais effectivement, le choix du matériel, je pense, c'est important. Et du coup, je souris parce que pour On n'est avoir pas sur essayé avec vous, On n'est pas sur l'aide à la, on n'est pas sur l'aide à la posture, on est sur le maintien de posture. Voilà. Le- On C'est a comme- l'anecdote. c'est comme- Nous, on a rigolé le jour où elle a essayé un exosquelette. C'est complètement différent. Il y a tellement d'exosquelettes que, oui, il y en a certainement qu'il y en a qui peuvent être extrêmement dangereux pour la santé des vignerons et des vigneronnes dans l'agriculture. Ça, c'est certain. mais du coup, effectivement, le choix est important. Et le choix sur est le matériel extrêmement qu'on important, avait, qu'on a testé ensemble, du coup, effectivement, morphologiquement, on est un petit peu différent. David et moi. Martial arrivait à plier que toi, tu n'y arrivais pas. Ça. Voilà. Alors que je suis très musclée. Donc ça Voilà. n'a rien à voir. Mais la vigneronne fait toujours travailler ses abdominaux et ses dorsaux, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Ouais, c'était une des questions que je voulais C'est poser. juste moi, du maintien de posture, quoi. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un affaiblissement musculaire avec l'usage intensif d'exosquelettes? Là, il faudrait plus faire parler les utilisateurs. Moi, je l'utilise pas particulièrement. C'est le projet à l'avenir au Chai, mais voilà, c'est pour moi non. C'est au contraire. Non, ça, pour moi non. Je pense pas que physiquement ils vont perdre de muscles ou quoi que ce soit. Comme disait Benjamin, ils continuent de travailler. Céline Renaud, Léonard peut-être, et Céline Renaud après. Ou Céline Renaud. En fait, aujourd'hui, on n'a pas le recul. Enfin, faut être honnête, on l'a pas, et c'est pour ça. Enfin, nous, on travaille énormément avec la médecine du travail. Enfin, le but justement, c'est, enfin, en règle générale, les collaborateurs, ils ressentent quand même sur leur corps aussi, et on explique bien que quelqu'un qui va ressentir une douleur, quelqu'un qui est pas à l'aise ou qui, faut qu'il arrête en fait. Et ça, c'est le premier conseil qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de pas insister. Enfin, c'est pas une solution forcément miracle. C'est vraiment, ça va dans un tout. Si ça peut être une aide. Et je pense qu'il n'y a que l'avenir qui nous dira effectivement si réellement ça apporte un vrai plus au niveau individuel. Céline Renaud. Oui, c'est pour ça que c'est important que ça ne soit pas un EPI. Parce que faut que ce soit volontaire de la part des gens. Si c'est un EPI, ça serait une protection obligatoire. Et là, on devra s'affranchir de toutes les contraintes. Donc, il faut que ce soit vraiment les gens qui le ressentent et qui en aient le besoin. Après, ce n'est pas des dispositifs médicaux non plus. On n'est pas sur une ceinture lombaire, ce genre de choses. C'est vraiment des aides. Oui. Dernière question, peut-être pour moi, et on verra si la salle en a une après. Ça va élargir un peu le sujet en guise de conclusion. On dit que le mal de dos est le mal du siècle. Aujourd'hui, quelles sont les autres solutions à votre disposition, à part les exosquelettes, pour se prémunir du mal du dos dans vos exploitations? Vous expliquiez tout à l'heure rehausser la taille des vignes. Est-ce qu'il y a d'autres solutions peut-être moins extrêmes? Madame parlait des sièges. Nous avant et encore aujourd'hui, il y en a qui ont des petits sièges dans la vigne aussi pour différents travaux. Après, oui, il y a d'autres solutions. Faudrait redonner le micro au monsieur. À Benjamin. Voilà, pardon. Tout simplement, on a mis en place des cours de sport. Aussi. Voilà, pas mal. Avec du gainage, avec renforcement musculaire, exactement. Nous, ça fait aussi partie des... Et aussi les échauffements le matin. Voilà, Okay. on a mis ça en place aussi avec un prof de sport. Voilà. Et déjà ça, c'est déjà pas mal. Ouais, tout à fait. Parce que si on a déjà des problèmes de surpoids énormes, c'est qu'on a très mal au dos ou au genou, l'exosquelette, à mon avis, il ne fera pas grand-chose. Ok. Nous, on travaille effectivement sur de l'organisationnel déjà, sur l'alternance de tâches, sur le fait de ne pas avoir la même tâche forcément toute la journée, justement d'arriver aussi à faire tourner les personnes. Au niveau technique, on essaie de travailler sur la manutention et les vibrations, notamment sur les enfonce pieux. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de développer un système de chariot qui porte en fait l'enfonce pieux pour éviter justement d'avoir à le faire à la main. Et après, effectivement, on a fait aussi un peu d'individuel avec les échauffements qui sont faits aujourd'hui tous les matins. Et après, je pense qu'ils ont aussi créé mon poste pour continuer à développer tous ces sujets-là. Peut-être juste dire aussi par rapport à toutes ces mesures de prévention qui sont envisageables,
que ce soit les échauffements, l'alternance des tâches. On peut utiliser la méthodologie qu'on a mise en œuvre pour l'introduction des exosquelettes. Il y a ce besoin de formaliser cette démarche dans l'entreprise. Je crois que c'était une des conclusions aussi du groupe de travail. On a des difficultés à formaliser par écrit les choses en agriculture. Et finalement, introduire un exosquelette, mettre en place des échauffements, ça nécessite l'implication des salariés, ça nécessite l'évaluation, mais ça nécessite aussi la formalisation. Et donc c'est un point qu'il faut arriver à travailler tous ensemble pour poser les choses concrètement dans une structure. C'est Renaud, peut-être vous vouliez compléter? Non, c'est OK. Est-ce que nous avons une dernière question dans la salle? Parlez bien dans le micro, monsieur, qu'on vous entende bien. Pardon. Docteur Musquet, je suis médecin du travail, donc responsable du service de santé au travail de la MSA Gironde. Et j'apporte un petit peu le versant médical qui vous manque. Et c'est plus une réponse à la question plutôt qu'une question posée. Donc par rapport à l'aptitude, on ne donne pas d'avis d'aptitude par rapport à l'utilisation d'un siège de vigne. De la même façon, on ne va pas en donner un pour l'utilisation d'un outil qui va aider au travail. Ceci étant, ces outils dont vous parlez, les exosquelettes, doivent être adaptés à chaque individu. Le facteur humain est essentiel et vous l'avez souligné jusque-là, cet accompagnement individuel de chacun est extrêmement précieux et indispensable. Le suivi, bien sûr, médical a son importance, le déclarer, je dirais, au service de santé au travail a son intérêt, bien sûr, mais c'est avant tout votre observation, les facteurs, je dirais, observer, de supporter ou non les effets secondaires que l'on pourrait observer, à savoir des sangles un petit peu trop serrées avec des points de compression, des effets indirects, je dirais, au niveau neurologique que l'on pourrait observer en début de journée, en fin de journée. Bon, ce qui est intéressant, c'est votre essai qui se déroule sur quelques jours, mais votre rôle, vous, en tant qu'employeur ou représentant de l'employeur ou technicien de terrain ou chef de culture, c'est d'être vigilant à toutes les manifestations cliniques que pourrait exprimer le salarié au décours de cet essai. Voilà, et je rejoins les travaux de l'équipe, hein, bien sûr. Il faut analyser le besoin avant d'apporter une solution qu'on pourrait imaginer comme magique et la clé de toutes les TMS et de tous les arrêts de travail. Concernant le point de la fonte de la masse musculaire, bien sûr, il faudrait des études randomisées, etc., sur un certain nombre de salariés, mais en pratique, si vous avez des salariés en arrêt de travail, forcément, il y a des fontes musculaires. Le fait qu'ils continuent déjà à travailler est le meilleur garant, je dirais, du maintien de cette masse musculaire. Vous avez tous observé des salariés qui ont eu des TMS du membre supérieur, et la première chose qu'ils expriment, c'est une fonte musculaire de leur bras. Voilà. Il y a des exemples un peu plus frappants, comme des AVC, où vous avez, je dirais, une attente aussi d'un membre supérieur. Vous en avez probablement connu avec vos amis ou autour de vous, dans votre famille. Et le premier symptôme de la non-utilisation d'un membre, c'est la fonte musculaire. Voilà. Mais en l'occurrence, le maintien, comme pour les douleurs lombaires, effectivement, c'est avant tout le maintien de l'exercice. Avant, on pouvait proposer que les gens s'allongent, etc. Et on avait cette fonte musculaire suite à ces lombalgies aiguës. Et maintenant, on essaie de les reverticaliser et on essaie de les faire remarcher le plus longtemps possible. Voilà. Bien sûr, dans la limite de ce qu'ils peuvent tolérer. Voilà, petite parenthèse. Très bien, merci. Je suis désolé, on va s'arrêter là pour ce matin.